Bonjour à toutes et à tous. On me demande comment, dans le cadre de la transformation pastorale, la louange a été un moment important pour moi dans ma vie de prêtre. D'abord, j'ai découvert la louange lors d'une retraite dans un foyer de charité. Je faisais partie de ceux qui disaient que ceux qui étaient dans la louange, c'était un peu des dévisseurs d'ampoules, vous voyez, un peu comme le pape François qui disait c'était des danseurs de samba, et comme lui, je me suis trompé. Et j'ai eu dans le cœur la possibilité de participer à un groupe de prière que je n'ai pas trouvé. Et puis, quelques temps après, mystérieusement, le Seigneur a mis sur ma route deux étudiants. Je suis aumônier des étudiants aussi. Et chacun, ne se connaissant pas, avait ce désir de fonder un groupe de prière charismatique. Et là, tout d'un coup, chacun, sachant pas trop exactement ce qu'il pouvait faire, alors on s'est réunis tous les trois, on a prié, on s'est mis en contact avec une famille qui était aussi branchée par cette question. Et puis on a eu cette inspiration d'appeler ce groupe le Puits de Jacob. Et tous les dimanches soirs, depuis 8 ans, un petit groupe, hein, une quinzaine, de vingtaine d'étudiants se réunissent pour louer le Seigneur, et puis avec ce charisme de permettre à ceux qui le souhaitent de s'asseoir au bord du puits pour recevoir la prière des frères. Et cette expérience a créé une véritable communauté fraternelle. Il y a un petit goûter après, ils ont du goût à se retrouver, et providentiellement, quelques années plus tard, j'ai été nommé curé de la paroisse là où se réunissait ce groupe de prière, et les jeunes m'ont dit, bah, si tu veux, on te suit, et si on tentait une expérience dans la liturgie. euh, et là, j'ai dit, bah attendez, il faut qu'on voit, et on s'est lancé un samedi soir. On s'est lancé avec quelques jeunes, et je leur ai donné presque carte blanche en disant, bah voilà, on y va, on va faire une célébration qui est tourné dans une musique dite de louange, hein, voilà, et alors avec tous des très bons musiciens, des bons chanteurs, on a investi du matériel, etc. Et depuis quelques années, eh bien, nous avons une communauté qui se rassemble tous les samedis soirs, de plusieurs centaines de personnes, et qui accueille beaucoup de joie dans cette liturgie très, très joyeuse, et en même temps très priante, très recueillie, très, bah, c'est la messe, quoi, hein, voilà, mais avec cette dimension de la louange. Et puis parallèlement à ça, la première année où je suis arrivé, avec mon conseil pastoral, nous avons suivi, en tout cas moi j'ai suivi la formation Pasteur selon mon cœur, formidable formation pour les prêtres. Et puis les deux derniers week-ends, tout mon conseil pastoral et plus quelques leaders sont venus avec moi. Et voilà, dans cet enthousiasme-là, on s'est réunis un week-end, et on avait décidé de faire un week-end autour du thème de l'Esprit Saint. Et sans qu'on le veuille, eh bien, à un moment donné, là où on faisait des petits exercices de prière des frères, un peu, on avait été poussé à faire ça un peu mystérieusement, eh bien, il y a eu comme une effusion de l'Esprit Saint, mais alors pas du tout prévu. Et en plus, moi, je venais de partir, puisque je devais aller baptiser. Vous savez, les curés, ça travaille tout le temps. Et je devais baptiser 4 personnes. Et donc, j'étais sur la route. Et au moment où j'étais sur la route, eh bien, cette petite communauté de la paroisse, eh bien, recevait une véritable effusion de l'Esprit Saint. Et le soir, quand ils sont arrivés à la messe paroissiale, eh bien, ils étaient tout joyeux, comme dans les Actes des Apôtres, plein de vin doux. Et à partir de là, est né dans la paroisse vraiment quelque chose comme un feu fraternel, hein, et qui a voulu se proposer aux uns et aux autres, pas simplement à ceux qui font partie d'un groupe de prière, mais à toute la communauté, puisque le challenge, c'est d'emmener tout le monde, voilà, d'emmener toute la communauté sur ce terrain de la transformation pastorale, ce terrain de la vie fraternelle, de l'accueil fraternel, et puis de l'annonce de la bonne nouvelle à ceux qui ne connaissent pas encore le Christ et qui ont envie de venir nous rejoindre. Et puis à partir de là, eh bien, est né le désir de pouvoir prier les uns pour les autres, et nous avons lancé des petits groupes de prière des frères qui se réunissent tous les samedis soirs ou le dimanche matin après la messe. Ils sont en binôme, ils ont été formés, et ils accueillent, voilà, chaque week-end, des frères et des sœurs qui ont envie qu'on prie pour eux. Voilà comment la louange a touché ma vie de curé, et qui s'intègre dans ce qu'on appelle aujourd'hui la transformation pastorale.